de vue, faisabilité et pertinence du programme d'urgence de lutte contre le chômage des jeunes, en tout cas des éléments de ce programme dont on est officiellement informé, notamment à travers le discours du président de la République à la veille du 4 avril. Pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec M. Tamsir Faye, directeur général de l'ANPEJ, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. M. Faye, bonjour. Tamsir Faye, que nous tenterons de retrouver dans un instant. Nous espérons que M. Tamba Danfara est en ligne. M. Tamba Danfara, bonjour. Bonjour Suleiman. Vous êtes coach, formateur, accompagnateur de projets pour les jeunes. La première question que je voulais poser à M. Tamsir Faye, c'est ce que représentent les 65 000 emplois annoncés par le chef de l'État pour le mois de mai prochain. Par rapport à la demande générale, est-ce que vous avez des informations à ce sujet, vous qui accompagnez les jeunes dans le développement de leurs projets? Pour le moment, il faut dire que cela représente un effort important, mais en même temps, on ne sait pas qui va mettre cette décision en œuvre et également quel sera le profil des bénéficiaires, quel sera le niveau de rémunération, quelle sera la durée de leur contrat de travail. En tout état de cause, moi je pense que c'est problématique parce que vous savez, c'est une démarche, ce qu'on appelle un peu keynésienne, qui consiste à donner des sources de revenus à des personnes qui n'en avaient pas pour espérer derrière relancer la machine économique. Or, il se trouve aujourd'hui que nous sommes dans un pays où on n'a pas vraiment d'entreprises compétitives, on a des entreprises informelles. Et également, nous avons une structure de l'économie qui est extravertie, c'est-à-dire que nous achetons essentiellement des produits qui viennent de l'étranger. Donc, ces ressources financières qui vont se retrouver entre les mains de 65 000 de nos compatriotes vont probablement servir à désorganiser des activités qui existent déjà sans pouvoir en créer de nouvelles et également enrichir davantage les commerçants qui sont dans l'importation mais pas permettre une relance de l'économie. Parce que c'est une démarche qui aurait été pertinente dans un pays où l'économie fonctionne normalement. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc personnellement, je doute de la pertinence d'une telle démarche. Alors, nous avons retrouvé M. Tamsir Faye, le directeur de l'ANPEJ. Tamsir Faye, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, M. Nyan Suleiman, alors la même question à vous. Comme disait Tamba Danfara tout à l'heure, il estime que c'est un pas en avant, les 65 000 emplois. Nous ne parlons pas pour l'instant du reste du programme d'urgence, mais sur ces 65 000 emplois, qu'est-ce que ça représente par rapport à la demande que vous avez, vous, dans vos bases de données au niveau de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, par exemple? Merci beaucoup, cher ami, de m'avoir invité à cette émission. Et je voudrais tout d'abord féliciter le président de la République pour les mesures qu'il est en train de prendre pour la prise en charge de la problématique de l'emploi des jeunes, qui est une problématique réelle au Sénégal et dans le monde. Parce que je voudrais préciser quand même que partout dans le monde, il n'y a aucun pays qui a réglé définitivement la question de l'emploi des jeunes. Il faut qu'on convienne pour camper le débat. Dire également que le procès qui est fait en ce moment à l'État du Sénégal est un faux procès. Parce que personne ne peut douter, personne ne peut mettre en cause l'effet réel que le Covid a eu sur nos économies qui ont causé de graves dysfonctionnements à nos économies et qui ont comme consécutif la disparition de beaucoup d'emplois qui sont liés à la jeunesse. Parce que quand vous prenez le domaine du tourisme, par exemple, qui est un domaine qui a été beaucoup impacté par le Covid-19, le domaine des restaurants qui étaient fermés, la restauration qui était fermée, il n'y a que des jeunes qui travaillent dans ce domaine-là. Et pendant un an, ces services-là n'ont pas fonctionné et ça a conduit à une dégradation de l'emploi, voire la disparition de l'emploi. Quand vous rajoutez la Covid à des situations qui existaient avant, qui étaient difficiles, aussi bien au Sénégal, et je précise, et dans le monde, pour cette question de l'emploi des jeunes. Et je défie quiconque de me prouver, de me montrer un seul pays, même les pays qui sont développés, ont des difficultés avec ces questions-là. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on y aille avec beaucoup d'humilité, de bon sens, et qu'on y aille en tant que patriotes. Aller ensemble pour trouver tous
65 000, comment on appelle... Est-ce que ce n'est pas une goutte d'eau dans la mer, pour reformuler la question? Non, mais non, en fait, même si c'est une goutte d'eau dans la mer, c'est une goutte d'eau quand même. Donc, je pense que c'est un bon début. 65 000, ça permettrait à des jeunes qui n'ont pas d'emploi de bénéficier d'un emploi, d'un premier emploi, de pouvoir s'insérer et de pouvoir, en tout cas, espérer mieux pour le futur. Et je pense que ça, c'est qu'une partie des dispositions qui sont prises par le président de la République, dont nous connaîtrons dans le futur la quintessence des dispositions. Des 150 000, maintenant, je pense que c'est 450 milliards, si je me trompe. 450 milliards sur 3 ans, à raison de 150 milliards par an. Voilà, à raison de ça. Au début, c'était 150 et 100. Maintenant, le président a augmenté. C'est un effort conséquent qui est fait à l'endroit de la jeunesse. Et cette jeunesse mérite que cet effort soit fait du moins en son encontre. Tamsir Faye, malheureusement, la liaison est très mauvaise. Je vais continuer avec M. Tamba Danfakha en attendant qu'on essaie de régler la qualité de la communication entre vous et nous. M. Tamba Danfakha, vous avez entendu M. Tamsir Faye sur les questions générales, économiques, etc. Mais pour être très pratique, qu'est-ce qu'il faut pour vous pour que ces emplois soient pérennes en termes d'accompagnement de ces jeunes qui vont être recrutés et plus tard dans le cadre du programme général qui vont bénéficier de financement pour lancer leur propre projet. Est-ce que l'écosystème est bien en place? Est-ce que ce qui est annoncé, notamment les guichets uniques au niveau des départements, c'est un début de solution aux problèmes structurels de l'accompagnement des jeunes? Oui, incontestablement, c'est peut-être de toutes les décisions que le président de la République a annoncées, la création des pôles de l'emploi et de l'entrepreneuriat dans chaque département du pays me semble assez aller dans le bon sens. Pourquoi? Parce que normalement, si ça fonctionne comme je le crois, ça va permettre qu'on va mieux écouter les jeunes. Et surtout que localement, on travaillera avec les jeunes pour rechercher des solutions et aussi faire de l'assistance, de l'accompagnement, pour que justement les jeunes, lorsqu'ils sont devant des difficultés, qu'ils sachent où aller pour se plaindre ou pour demander de l'aide. Parce qu'aujourd'hui, la grande difficulté des jeunes au Sénégal, c'est que quand un jeune est face à l'enfer du chômage, il ne sait pas vers où aller. Il n'a pas d'informations sur où est-ce qu'on recrute, qui recrute, quelle est la fréquence de recrutement de tel ou tel. Donc, la création de ces pôles-là me semble être une excellente chose. L'une des choses sur laquelle nous travaillons également depuis des années, c'est qu'il faut mettre en place un dispositif de formation performant. Et en général, les gens ils vont aller former des jeunes pour leur donner des métiers. Ils vont aller les former pour leur apprendre à gérer des entreprises, alors que c'est des formations qui ne sont pas adaptées. Parce que dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est de les aider à se reconstruire en tant qu'individus, à augmenter leur capacité de confiance en soi, à leur combativité, etc. Donc, ces types de formations doivent être mises en place dans ces pôles départementaux-là. Ensuite, on doit organiser les jeunes. Parce que si on laisse les jeunes isolés tels qu'ils sont, ça va être extrêmement difficile de les aider. Il faut les organiser pour permettre qu'ils puissent mutualiser leurs efforts, leurs ressources, et permettre aussi de mieux maîtriser les risques qui sont inhérents à la création d'entreprises ou à la création d'emplois. Mais M. Tamba Danfakha, c'est ce qui a été fait depuis lors. Et évidemment, tout ça n'a pas donné beaucoup de résultats. Qu'est-ce qu'il faut changer? Par exemple, une question très précise vous concernant les coachs et les formateurs. Est-ce qu'il y a suffisamment de coachs et de formateurs sur l'étendue du territoire national pour répondre à la demande des jeunes dans les 45 départements? Il n'y en a pas assez, il y en a presque pas du tout. Mais ça, c'est s'il y a une volonté politique. Aujourd'hui, l'État peut organiser des séances de certification de coach. Parce qu'il y a énormément de gens qui sont capables de devenir des coachs. Parce que d'abord, du point de vue de leur parcours professionnel, ils savent de quoi on parle en gros. Donc, on peut faire des certifications. Le problème n'est pas là, s'il y a la volonté politique. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'on ait fait de l'accompagnement dans ce pays-là. On a créé des structures comme l'ANPEJ, là, monsieur le directeur général, que je salue au passage, pourra le confirmer. Ils n'ont pas de ressources.
Et ça aussi, ça va être la grande question aujourd'hui. Ben justement, c'est la question que j'allais poser à Tamsir Faye. Monsieur Faye, est-ce que vous avez les moyens de vous déployer au niveau de tous les 45 guichets uniques qui vont être mis en place, avec tous les moyens que ça nécessite pour se déplacer dans des départements aussi vastes que Ranérou ou Tambacounda, par exemple? Merci beaucoup. C'est M. Ndiaye, c'est ça? Non. Monsieur Nia, merci beaucoup. Et je profite de l'occasion pour saluer M. Dansara. C'est un plaisir de l'entendre développer. Alors, la question de moyens, c'est une question qui revient tout le temps. Si je vous dis que nous avons les moyens de... Nous sommes la seule structure de l'ANPEJ qui couvre tant soit peu, en tout cas dans une délimitation géographique, la totalité du pays. Par contre, il y a des zones où nous n'arrivons pas à y aller parce que le Sénégal est grand et le dispositif n'atteint pas ces zones-là. On est dans les régions, dans pratiquement toutes les régions du Sénégal, avec des démembrements au niveau local, mais j'avoue que si le dispositif est mieux étoffé, avec beaucoup plus de proximité pour atteindre la cible, je pense que ça serait mieux. Le guichet unique dont on a fait état, c'est une trouvaille de l'ANPEJ. C'est nous qui avons mis en place le guichet unique à travers un système d'information que nous avons mis en place, que nous commençons à expérimenter avec, avec le pôle emploi, qui nous a financé intégralement. Ça te permettra, parce que le vrai problème en réalité sur le système, sur le dispositif qui est mis en place, c'est qu'il y a beaucoup de cloisonnement. Et c'est difficile d'harmoniser. Et je pense que nous pouvons. On a tenu des réunions avec l'ADER, avec les autres. Mais pour mettre en mouvement des phases lents, et je pense que dans le cadre du Conseil national qui sera mis en place, il faut impérativement que ce guichet unique-là devienne une réalité sur le terrain. À travers un guichet unique dans lequel tous les services qui s'activent dans la prise en charge de la problématique de l'emploi des jeunes seront mis en place pour pouvoir mieux s'adresser à la jeunesse, pour pouvoir mieux être le réceptacle de la jeunesse. Je pense que si on fait cela, je pense qu'on va régler beaucoup de choses. Maintenant, moi je pense pas que seule la formation, le financement, je pense pas que c'est la seule et unique solution. Je pense également, parce que moi ce que j'ai constaté, c'est qu'on forme beaucoup de gens, nous, à l'ANPEJ. On fait beaucoup de formations. Le problème, c'est que quand vous formez des gens, il faut aussi qu'il y ait un emploi derrière pour qu'ils puissent être embauchés. Et donc, il faut, à mon avis, rajouter au dispositif une autre disposition. Que l'État du Sénégal prenne langue avec les petites et moyennes entreprises et les PMI. Et qu'on essaie de recenser les PMI qui travaillent sérieusement, qui ont un personnel qui paye les impôts et qui peuvent, en tout cas, si on les soutient, avec des conditions, créer de l'emploi ou embaucher des jeunes. Ben c'est ça l'esprit de la convention État-employeur, non? Oui, mais le problème, c'est que, à mon avis, la convention État-emploi n'est pas suffisante. Je pense à 800 millions. Elle n'est pas suffisante et je pense qu'il faut... C'était à 1 milliard et ça va être porté à 15 milliards d'après le président. Très bien. Ça, c'est excellent. Je pense que notre plaidoyer a été entendu. Non seulement ça, mais on peut même aller sur les exonérations fiscales et poser des conditions à ces entreprises-là pour créer les conditions de création d'emplois. Si, par exemple, une entreprise, on lui dit, bon, est-ce que vous avez la possibilité de prendre 20, on a 20 jeunes, vous nous prenez 20 jeunes, on vous subventionne jusqu'à temps, on vous diminue les impôts jusqu'à temps, et que ça soit dans des clauses claires, et que ça se fasse avec des entreprises sérieuses, parce que la vérité, c'est qu'au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui plastronnent alors qu'ils n'ont aucune activité. Derrière, il n'y a pas une économie réelle. Il y a
Sous d'autres cieux, on appelle ça des emplois aidés. Malheureusement, il nous reste très peu de temps, 30 secondes, que je voudrais donner à M. Tamba Danfara pour conclure. Nous reviendrons avec vous, Tamsir Faye, dans l'édition en Wolof pour plus de développement encore. Malheureusement, nous avons des contraintes de temps. Tamba Danfara, vous avez entendu Tamsir Faye tout à l'heure. Ça nous ramène à la question de l'aménagement, de l'économie en général que vous avez évoqué tout à l'heure. Un mot peut-être sur sa proposition pour les emplois aidés, les incitations pour les entreprises qui contribuent à résorber la force de travail disponible non employée. Oui, mais Souleymane, vous savez, les idées, elles sont généreuses, elles sont bonnes, mais on ne tient pas compte de la réalité. On a une administration qui est obsolète, elle n'est pas en mesure de conduire ce type de politique. Parce que l'essentiel de l'argent va être gaspillé, va être détourné, et le temps qu'on mette même les financements en place, tout le monde va se décourager et oublier l'histoire. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut être réaliste. Il y a des choses que notre administration ne peut pas faire, il ne faut pas le lui confier. N'est-ce pas? Je crois qu'aujourd'hui, l'accompagnement doit être un accompagnement non financier. Et pour ce qui concerne l'argent, il faut donner l'argent à des gens qui sont méritants, à des gens qui travaillent, pas simplement à des gens parce qu'ils sont en chômage, parce que c'est des femmes ou parce que c'est des militants politiques. Il faut donner de l'argent aux gens qui sont méritants et aux gens qui travaillent, ne pas distribuer de l'argent à des gens qui ne font rien du tout. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h50. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Haj Ndogoudienne à la coordination, à la mise en onde, Abdoulaye Diop. Alioune Ba à la production, Yacine Pouy à la digitalisation, régie d'antenne assurée par Pape Mardiaou. À 13h, le Grand Journal.